Je t'écoute causer. Dîner. Boisson. Dessert. Je m'assis. J'avais une faim, mon cher, énorme. Tu disais? Que c'est fort aux grands arbres belliqueux, te faucheront l'esprit si tu m'écoutes que. Va consulter des gens de bon sens et t'informe de l'effet que produit ton algarade. Énorme. Le cardinal? Il était là, le cardinal? As-tu trouvé cela? Mais très original. Pourtant, C'est un auteur. Il ne peut lui déplaire que l'on vienne troubler la pièce d'un confrère. tu te mets sur les bras. Vraiment trop d'ennemis. Combien puis-je à peu près ce soir m'en être mis? 48 sans compter les femmes. Voyons, compte. Montfleury, le bourgeois, De Guiche, le vicomte, Barreau, l'Académie. Assez, tu me ravis. Mais où te mènera la façon dont tu vis? Quel système est le tien? J'irai dans un méandre. J'avais trop de parties, trop compliquées à prendre. J'ai pris. Lequel? Mais le plus simple, de beaux coups, j'ai décidé d'être admirable en tout pour tout. Soit, mais enfin à moi, le motif de ta haine pour Montfleury, le vrai, dis-le-moi. C'est si lame, si venteux que son doigt n'atteint pas son nombril, pour les femmes encore ce coin doux péril, il en fait cependant quand je vois le bredouille, des yeux d'écarpe avec ses gros yeux de grenouille, et je le hais depuis qu'il se permit un soir de penser son regard sur celle, oh, j'ai cru voir, glisser sur une fleur une longue limace. Hein? Comment? Serait-il possible? Que j'amorce? Et peut-on savoir? Tu me l'as jamais dit. Que j'aime? Réfléchis, voyons. Il m'interdit le rêve d'être aimé même par une lettre. Ce n'est qui d'un quart d'heure en tout lieu me procède. Alors moi, j'aime qui? Mais cela va de soi. J'aime mais s'efforcer la plus belle qui soit. La plus belle? Tout simplement, qui soit au monde, la plus brillante, la plus fine, la plus blonde. Eh mon Dieu! Quelle est donc cette femme? Un danger, mortel sans le vouloir, exquis sans y songer. Un piège de nature, une rose muscade, dans lequel l'amour se tient en embuscade. Qui connaît son sourire a connu le parfait. Elle fait de la grâce avec rien. Elle fait tenir tout le divin dans un geste quelconque. Et tu ne seras pas, Vénus, montrée en conque, ni toi, Diane, marcher dans les grands bois fleuris comme elle montre en chaise et marche dans Paris. Sapristi, je comprends, c'est clair. C'est diaphane? Madeleine de Robin, ta cousine? Oui, Roxane. Eh bien, mais c'est au mieux, tu l'aimes. Dis-le lui. Tu t'es couvert de gloire à ses yeux aujourd'hui. Regarde-moi, mon cher, et dis quelle espérance pourrait bien me laisser cette protubérance. Oh, je ne me fais pas d'illusions. Parbleu, oui, quelquefois, je m'attendris dans le soir. J'entre en quelque jardin où l'heure se parfume. Avec mon pauvre grand diable de nez, je hume l'avril. J'ai des yeux sous un rayon d'argent. Au bras d'un cavalier, quelques femmes en songeant que pour marcher à petits pas dans la lune. Aussi, moi au bras, en avoir une, je m'exalte. J'oublie et j'aperçois soudain l'ombre de mon profil sur le mur du jardin. Mon ami? Mon ami, j'ai de mauvaises heures de me sentir laid, parfois tout seul. Tu pleures? Oh non, cela jamais. Non, ce serait trop laid si le long de ce nez une larme coulait. Je ne laisserai pas tant que j'en serais maître la divine beauté des larmes se commettre avec tant de laideur grossière. Vois-tu bien les larmes? Il n'est rien de plus sublime. Rien. Et je ne voudrais pas qu'exécute la risée un seul par moi fût ridiculisé. Va, ne t'attriste pas, l'amour n'est que hasard. Non, j'aime Cléopâtre. Ai-je l'air d'un César? J'adore Bérénice. Ai-je l'aspect d'un titre? Mais ton courage, ton esprit, ce petit qui t'offre là, tantôt, ce modeste repas, ses yeux, tu l'as bien vu. Il ne détestait pas. C'est vrai. Eh bien alors, mais Roxane elle-même, toute blême, a suivi ton duel. Toute blême? Son corps et son esprit déjà sont étonnés. Osez lui parler enfin. Qu'elle me rit au nez? Non. C'est la seule chose au monde que je craigne. Monsieur, on vous demande. Oh mon Dieu, la Diane!